Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Elzae Télévision pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre Web TV et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Thomas Boniyayi et Nicéphore Dieudonné Soglo ont reçu à leur domicile respectif une délégation du Front pour un sursaut patriotique. Le point de leurs échanges dans cette édition. La répression relative à la taxe sur les véhicules à moteur a été repoussée à la date du 1er juillet 2017. Qu'en pensent les Béninois? Élément de réponse dans un instant. C'est un métier qui n'a l'air de rien mais qui rapporte énormément. Nous irons dans ce journal à la découverte du métier de garde-vélo qui est une activité lucrative. À nouveau, bonsoir. Soucieux du projet de loi portant modification de la Constitution du Bénin, le Front pour un sursaut patriotique s'est rendu ce matin au domicile de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Dans une délégation composée des Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, le Parti communiste du Bénin PCB et le Parti pour la libération du peuple PLP, le Front a voulu attirer l'attention du président Soglo sur certaines dispositions incluses dans le projet de loi constitutionnelle qui, selon eux, vont déstabiliser la nation béninoise. On les écoute à leur sortie d'audience. Comme dans les autres étapes, nous avons parlé de la situation nationale actuelle, de nos inquiétudes, notamment par rapport au projet de révision de constitution à l'Assemblée nationale actuelle. Nous lui avons dit quelles sont nos appréhensions, telles qu'il n'est pour nous inadmissible avec la nouvelle architecture proposée par le nouveau projet de révision de la Constitution, de faire cette révision comme cela se fait là. À savoir qu'on ne peut pas se permettre de supprimer une institution, de démembrer les autres institutions, de donner des pouvoirs supplémentaires à l'exécutif aux dépens des autres institutions et d'espérer faire cela dans une révision tout à fait normale comme prévu par la Constitution. Nous pensons que pour cela, il faut absolument retourner à l'institution qui a mis en place l'architecture actuelle et que cette architecture soit revue par une institution analogue et puisse être corrigée et amendée par une institution analogue, à savoir une assemblée constituante dans un dialogue inclusif. Qu'il faut que le président de la République écoute le peuple, qu'il faut revenir au constituant originaire qu'est le peuple, ne pas pouvoir se donner des droits d'endetter le pays, de négocier, de signer et de ratifier des accords de financement. Qu'on ne peut pas se permettre de supprimer des institutions, d'en créer des nouvelles et, pendant ce temps, ne pas s'occuper du peuple et laisser la réflexion à un shadow cabinet, donc des gens qui sont autour et qui sont seulement des hommes d'affaires dont la vision est complètement autre que la vision d'un chef d'État qui doit s'occuper du développement et qui doit s'occuper normalement aujourd'hui de la faim, de la misère et de la désolation de son peuple. Donc il y a eu, dans les grandes lignes, cet accord avec le président Soglo qui nous a souhaité bon vent dans notre travail, qui nous a félicité pour ce que nous avons pu déjà faire et qui lance le cri qu'on ne peut pas hypothéquer l'avenir de la jeunesse avec cette constitution, cette loi fondamentale qui ne prenne pas en compte l'avenir de ce pays, les libertés, les droits fondamentaux du peuple et qui accapare tout. Notre préoccupation, c'est pourquoi le président Talon et Hongwedi s'entêtent face au refus unanime des grandes personnalités du pays, des spécialistes des problèmes constitutionnels, pourquoi ils s'entêtent à garder ce projet au niveau de l'Assemblée nationale. Notre peuple n'en veut pas. Vous avez entendu les députés qui sont allés en région. Le peuple leur dit nous avons faim, nous avons d'autres préoccupations. Alors, si ils ont conclu leur accord, Talon et Hongwedi,
Il faut qu'ils enlèvent le peuple de leur business. Notre peuple a d'autres préoccupations. Parce que si ce Talon continue, sûrement il a des idées derrière la tête, parce qu'on ne sait pas où il veut mener le pays. Parce que le peuple ne veut pas de ce bricolage qu'ils sont en train de faire. Le peuple veut manger, le peuple a faim. Et il estime que c'est l'avenir des jeunes qui est en train d'être hypothéqué et que nous avons un peuple rebelle et il ne faut pas que Patrice Talon franchisse le Rubicon. Et que s'il ne le sait pas, ils vont le lui rappeler. Et que ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, que ça ne s'est jamais passé. Nous avons aussi retenu de nos échanges que le texte qui a été proposé et envoyé à l'Assemblée nationale ne pourra pas être adopté par les députés et que le président Soglo nous invite à nous mobiliser plus que par le passé pour que de façon globale au niveau du pays, dans tous nos départements, nous puissions maintenir la pression, que chacun à son niveau puisse faire quelque chose. Et nous avons vu un président confiant de ce que ici c'est le Bénin et que ce projet ne pourra pas être validé. Le Front pour un sursaut patriotique exige le retrait de l'Assemblée nationale du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Ainsi, après le président Nicéphore Dieudonné Soglo, une délégation du Front composée des Forces Caury pour un Bénin émergent FCBE et le Parti pour la libération du peuple PLP s'est rendue au domicile de l'ancien chef d'État, Thomas Boniaï, cet après-midi. Il était question également de faire part à ce dernier de leurs indignations sur certaines dispositions introduites dans le projet de loi constitutionnelle. Pour eux, ces dispositions mettront en péril les acquis démocratiques. On les écoute à leur sortie d'audience. Au titre des personnalités visitées, nous avons inscrit le président Yahi Boni en tant qu'ancien chef d'État du Bénin. Nous avons dit aussi nos inquiétudes et nos amertumes par rapport à la situation nationale. En gros, il faut retenir que le projet de révision de la Constitution actuellement au Parlement, on s'est aperçu que ce n'est pas actuellement la priorité du peuple béninois. Les gens l'ont dit partout et continuent de le dire. Le peuple a faim, le peuple a des problèmes, le peuple a de gros problèmes. Et il faut s'atteler à résoudre ces problèmes-là. C'est pour ça que pour que le pays soit en paix et pour que la concorde règne, pour que la construction du pays se fasse dans l'apaisement, il faut que le gouvernement retire ce projet et que les préoccupations premières des populations soient étudiées et que des solutions soient apportées à ces préoccupations-là. Ce n'est pas la Constitution, avec tout ce que ça renferme aujourd'hui, qui est la priorité. Bon, au-delà de ça, si c'est retiré, et si les problèmes des populations sont quelque peu résolus, pensés et résolus, on peut toujours remettre ça en selle. Mais en ce moment-là, il faut remettre en selle dans les instances appropriées. Bon, vous savez, nous sommes partisans du dialogue, partisans de la consultation, et nous sommes en train de faire le tour de toutes les personnalités du pays. L'objectif, c'est comment faire pour aboutir au consensus. Notre pays traverse une situation de crise politique, économique et sociale. Et ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons entendu jusque-là, c'est que tout le monde est conscient que nous devons tout faire pour sauver le Bénin qui est en danger aujourd'hui. Et ceci passe par le retrait immédiat du projet de loi portant révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Parce que si les députés sont réellement à l'écoute des Béninois, avec tout ce qu'ils ont entendu sur le terrain, je crois qu'ils ne devraient pas ouvrir la session de demain, mardi, à l'Assemblée nationale. Parce que vous avez constaté avec nous que partout où ils sont allés sur le terrain, toutes les communes qu'ils ont parcourues, les populations leur ont exprimé leur indignation et toutes les communes ont rejeté ce projet envoyé à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes dans cette dynamique, la dynamique du retrait, la dynamique du dialogue et la dynamique du consensus, la dynamique de la transparence.
Et tant que ces conditions ne seront pas réunies, il n'est pas question de toucher à une seule virgule de notre Constitution. Donc nous avons reçu des conseils qu'il faut pour préserver la paix dans le pays. Mais comme vous le savez, la paix est un comportement et ceux que nous avons en face de nous ne posent pas des actes dans ce sens-là. Et nous allons travailler davantage sur le terrain à ce que les Béninois puissent se tenir debout pour que nous puissions protéger les acquis démocratiques, protéger les libertés publiques, les libertés fondamentales. Et c'est pour cela que demain mardi, nous invitons tous les Béninois épris de paix, de justice et de liberté à ce qu'ils puissent nous rejoindre à l'Assemblée nationale pour que nous puissions nous faire encore entendre par tous les moyens légaux pour empêcher à ce que notre Constitution puisse être touchée dans les conditions que vous savez. Toujours révision de la Constitution du 11 décembre 1990, le ministre de Garde des Sceaux était face à la presse nationale et internationale le week-end dernier afin de leur expliquer les nouvelles dispositions incluses dans le projet de loi constitutionnelle transmis à la représentation nationale pour étude. Une équipe de la rédaction de ZAE TVI était, et voici le compte rendu. Explique que le bien fondé de la révision de la Constitution est surtout revenu sur les avancées de cette nouvelle loi qui fait polémique au Bénin. C'est l'exercice auquel s'est prêté samedi dernier le ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, Joseph Djogbenou. Face aux acteurs des médias et animateurs des réseaux sociaux, le garde des Sceaux reconnaît les difficultés liées à ce processus, mais reste confiant au Parlement du Bénin. Il n'est pas exclu que nous allions au référendum, mais pour le moment, ce sont les 4/5e que nous poursuivons. Dans le cadre du dialogue, je veux dire encore une fois, s'il y a des amendements qui sont possibles, ces amendements sont possibles et nécessaires dans le cadre du dialogue institutionnel à l'Assemblée nationale. Que chacun se rappelle au moins que si l'amendement, les 4/5e ne sont pas obtenus à l'Assemblée nationale et que le projet doit être soumis au référendum, c'est le projet du président de la République qui est soumis, élagué de tous les amendements. Et donc nous avons tous intérêt à travailler à l'Assemblée nationale pour que, premièrement, les amendements qui sont nécessaires puissent être pris en compte et deuxièmement, pour que le projet soit adopté à l'Assemblée nationale à la majorité des 4/5e. C'est dans l'intérêt de chacun de nous et c'est dans l'intérêt de notre pays, de notre nation, de notre patrie. La question sur le mandat unique, les raisons de la suppression du Conseil économique et social, l'interdiction du culte de la personnalité et d'autres nouvelles réformes ont été clarifiées par le ministre de la Justice aux professionnels des médias ici présents. Le culte de la personnalité, nous sommes tous tentés. Tous tentés. C'est très heureux pour moi d'être devant toutes ces caméras. C'est une satisfaction que tout le monde a. Légitime, par ailleurs, naturelle. Lorsqu'il n'est pas mis des règles de limitation, l'on passera tout son temps devant les caméras à se faire voir, à être déconcentré, à déconstruire l'administration, parce que l'on voudra que tous les ministres assurent sa propre propagande, assurent son propre épanouissement, contribue à sa propre image, ce qui conduit à la mauvaise gestion. Sur la Cour constitutionnelle, c'est la composition 9 membres, le mandat est unique, le renouvellement par tiers. Pourquoi le mandat est unique de 9 ans? Pour renforcer l'indépendance de la Cour et son impartialité. Pourquoi le renouvellement par tiers? Pour que la Cour ne perde pas les acquis de l'expérience. Pour que la jurisprudence soit harmonieuse, soit transmise d'une génération à une autre. Parce que dans la situation actuelle, on peut renouveler entièrement les membres de la Cour et c'est l'État qui perd, et c'est notre jurisprudence qui perd en qualité. Après ces explications du ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, tous les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale où les députés se préparent pour se retrouver en plénière afin d'examiner l'opportunité ou non de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Le contrôle pour les taxes sur les véhicules à moteur prévu pour le 1er avril a été reporté au 1er juillet 2017. À cet effet, nous avons recueilli pour vous l'avis de quelques conducteurs de véhicules sur ce report. Suivons les ensembles. Pour 1er avril, je vais bico raison. Le vendredi passé, c'était du monde. C'était vraiment du monde. C'était vraiment du catastrophe. Il y a le 1er juin. Et le bleu est 2 mois demain. Mais j'ai tout là pour bleu, il est 2 mois de dossier. Mais demain, il est dit,
ma oublo bonko ya. Donc, mais dès qu'il y a eu si je savais. Moi qui suis ici maintenant, je suis allé prêter de l'argent quelque part pour prendre ça. Il y a encore de voué, mais dès moi ces nouvelles que le 1er juillet, je me suis dit alors là, quoi ne disons, on a eu double niveau. Donc aisé, 1er juillet. Bon, en quelque sorte, l'une est au-dessus de la loi. Après tout, le gouvernement est des Saint-On, Migbeo, Miyigbe, et n'a appliqué bien. À quoi des zéros, mais non, c'est trop. L'argent là, c'est beaucoup. Vous imaginez le nombre de voitures à Cotonou et des 7 chevaux, des voitures de 7 chevaux vont payer 28 000 et quelques. Les voitures de 9 chevaux vont payer 30 000. Des voitures de 11 chevaux vont payer 58 000, 50 000 et quelques. C'est trop. Regardez le nombre de voitures. Je suis en train de me demander, en réalité, est-ce que 2200 milliards de voitures assemblées, mais mon chauffeur là, il y a un soukou bien. C'est nous qui conduisons. Le moto et Mindagan soukou bien. Et on doit me lever au Mokoboya. Bon, nous avons accord des États et soukou. Donc, mindo moto et le bénéfice de Ouya. Donc, quoi, nous est sous temps. On quoi d'ailleurs. Nous obligés de voter à l'Assemblée, nous maintenant, et nous avons un peu de gangan, nous avons soukou. Comme tout métier, le métier de garde vélo génère également de revenus malgré les difficultés observées dans ce domaine. Quels sont les avantages et inconvénients de ce métier? Élément de réponse dans ce reportage. Il n'y a pas de sot métier, dit-on. Ainsi, le métier de garde-vélo est exercé par bon nombre de Béninois. Ce métier consiste à veiller sur les motos garées par les propriétaires afin de vaquer à d'autres occupations. À cet effet, les hommes de ce métier font face à différentes difficultés. Nous avons des clients infidèles, mauvais. Ils carrent la moto et exprès, ils veulent voler un ticket ou bien leur propre moto. J'ai été victime plusieurs fois. Ils ont le ticket dans leur poche, mon ticket c'est perdu. Et c'est surtout ceux qui ont l'habitude d'être réguliers ici. Ils peuvent faire 3 minutes, ils disent ah papa, il faut changer les mines. Donc dans un métier où il faut avoir d'amis, pas de camarades. Il faut être rigoureux. Sinon, ils vont te tromper facilement. Il suffit que quelqu'un ramène ce ticket ici. S'il essaie de le voler sur une autre moto et il l'amène ici, tu peux sauter n'importe où. Il a carré une moto avant de partir. Bon, dès le matin à 7h, 7h10 comme ça, les clients qui amènent leurs motos qui sont permanents dans le marché, là, qui ont leur boutique dedans, arrivent très tôt. Donc, si on n'arrive pas vite, ils arrivent, ils bloquent le cours des motos là. Donc, ils laissent les tickets, on les déchire un. Il reste le duplicata là, premier volet, on les délivre ça. Donc, les duplicata, on est obligé de les déchirer. Sinon, si le contrôleur arrive, ils disent qu'on fait affaire pour revendre ça aux autres, quoi. Et le montant qu'ils veulent, ils n'en trouvent pas. Donc, on est obligé de déchirer ça. Bon, à la sortie, c'est comme ça, vers 18h30 comme ça. Ils sortent à tort à travers et on est mouvementé. Il n'y a pas une chaise pour s'asseoir. On est toujours en mouvement. À en croire ces hommes, malgré les difficultés, ce métier nourrit bien son homme, qu'il soit à son propre compte ou pas. Moi, par exemple, je n'ai pas de patron ici. Donc, je travaille pour mon propre compte. Bon, quand la journée est bonne, je suis heureux. Je n'attends pas la fin de mois pour résoudre mon problème. Je n'attends pas la fin de mois. Je n'ai pas un salaire fixe, mais je suis fier. Ça varie selon les moments. Je suis fier. Je jure de ces biens, mais on n'est pas encore à l'aise. Il n'y a pas uniforme, il n'y a pas les paires de chaussures, il n'y a pas chapeau ni parasol. Même s'il y avait parasol même, on ne peut pas rester sur place. On est mobile. Tu vas en bas, tu reviens en haut pour contrôle des engins. Il faut dire que même les clients sont satisfaits des offres de ces derniers.
À présent, les informations hors de nos frontières, c'est à travers la page Inter que nous propose Billy Laibi. Au Niger, un nouveau bâtiment a été inauguré hier dimanche par le président Mahamadou Issoufou. Il s'agit de la nouvelle centrale siégée à Niamey qui fonctionne grâce au gazole. Elle permettra la réduction des coupures d'électricité que subissent les habitants de la capitale nigérienne. D'après le chef d'État, c'est un pas important vers la couverture des besoins à l'énergie au-delà de Niamey. Au cours de la première Assemblée nationale de la 3e République ivoirienne ce lundi 3 avril, le réélu Guillaume Soro opte pour la réconciliation et le pardon. Selon lui, ce sont les majeurs défis de la Côte d'Ivoire. Il regrette aussi la résistance de certains de ses concitoyens. Il faut noter que les 255 premiers députés élus de cette 3e République en décembre dernier étaient présents. En RDC, l'opposition proteste contre le blocage du dialogue politique depuis l'accord du 31 décembre. Il y a donc journée morte dans le pays à l'appel de l'opposition en désaccord avec le pouvoir en place. D'abord, il a été question de la désignation du Premier ministre. Ensuite, le poste de président du Conseil national suivi de l'accord aussi se dispute. Opposants et partisans de l'Afrique du Sud se mobilisent contre leur président. Une première manifestation a eu lieu ce lundi 3 avril devant le siège du gouvernement à Pretoria pour exiger la démission de Jacob Zuma. Ils étaient au nombre de 200 personnes rassemblées autour de cette même cause. Le président sud-africain est accusé de vouloir se débarrasser de son ministre des Finances, ce que les opposants perçoivent comme une tentative de mettre la main sur le trésor. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page Inter que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.